Bonsoir, bonsoir, chers amis ivoiriens et ivoiriennes. C'est toujours l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas d'ailleurs froid aux yeux. Alors, je viens devant cette caméra pour parler au nom de la DPA. D'ailleurs, le logo qui est derrière moi, voilà, D qui signifie désir, P qui signifie paix, A qui signifie avenir. Donc, désir de paix et d'avenir. Voilà. C'est un mouvement d'expression. Donc, vous pouvez adhérer au sein de ce mouvement pour pouvoir vous exprimer. Voilà. Quel que soit ton bord politique, voilà, quelle que soit l'ethnie que tu sois, voilà, c'est un mouvement de paix qui veut unir tous les Ivoiriens. Bref, aujourd'hui, cette vidéo, j'aimerais m'adresser plutôt aux vieux de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai causé avec plusieurs jeunes de la Côte d'Ivoire et j'ai senti que la jeunesse ivoirienne ne s'intéresse pas à la politique. Quand tu veux parler de politique avec un jeune ivoirien, tout de suite il va te dire non, 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 je n'aime pas la politique parce que je ne veux pas qu'on me tue. Là, la jeunesse sait que la politique ivoirienne est devenue la sauvagerie, la barbarie, voilà, le désordre. Donc, tout le monde a peur de faire la politique en Côte d'Ivoire parce que chacun se dit si jamais il se met de la politique, il sera abattu ou bien il sera torturé ou il sera emprisonné. Alors, mais nous ne sommes pas dans un monde sauvage quand même. Nous sommes dans un monde réfléchi, un monde où se trouvent des humains et non des animaux d'ailleurs. Alors, comme cette barbarie continue dans nos différents États et précisément en Côte d'Ivoire, nous avons remarqué que la barbarie dans laquelle la jeunesse est plongée, nous savons qui dirige cette barbarie. Et la barbarie de nos jours, au XXIe siècle, est dirigée par les jeunes. Alors, je dis pas les jeunes, pas les vieux d'ailleurs. Excusez-moi, mais cette barbarie est dirigée par les vieux. Or, vous ne pouvez pas voir dans un pays où les vieux ont dirigé ces pays et ces pays ont émergé. Jamais. Je prends le cas de l'Afrique. Il n'y a pas eu un président africain qui était vieux, qui a pu relever le défi de son pays. Jamais. Tous ceux qui ont été présidents en Afrique, ils étaient des vieux. Mais ces vieux-là, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Il faudrait que cela soit clair. L'histoire de la Côte d'Ivoire est encore récente. Houphouët n'était pas un truc, il n'était pas un vieux, il n'avait pas 60 ans avant de se jeter sur le plan politique. Houphouët était bel et bien jeune. Et il a fait la politique, raison pour laquelle on voit une Côte d'Ivoire qui est là comme ça. Je prends encore le cas de Mouammar Kadhafi, qui était très jeune, à l'âge de 27 ans, il a pris le pouvoir en Libye. Donc il connaissait la pauvreté des citoyens libyens, il savait de quoi souffraient les Libyens. Donc une fois au pouvoir, il savait là où il fallait s'adresser, là où il fallait taper pour que le peuple ivoirien puisse vivre la liberté, puisse vivre au moins la vie aisée. Et c'est ce que le colonel Mouammar Kadhafi avait fait à son temps. C'est ce que Houphouët-Boigny avait fait à son temps. Parce que lui-même, il était cultivateur. Son excellence, Feu Félix Houphouët-Boigny. Il connaissait de quoi les Ivoiriens souffraient. Il connaissait son peuple. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, qui font la politique, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que la souffrance. Ils sont nés dans la richesse. C'est des gens, voilà, ils ont eu l'argent. Donc, ils ne connaissent pas le vrai problème des jeunes. Parce qu'eux, ils s'en foutent. Ils sont dans une autre classe. Or, nous, en tant que citoyens ivoiriens, nous sommes dans une autre classe. On n'est pas sur la même ligne. D'ailleurs, un pauvre ne peut pas conseiller un politicien riche en Côte d'Ivoire pour que ce politicien riche, il prenne, voilà, il écoute les conseils du pauvre. Parce qu'il se dit, quoi? Il se dit, ils ne sont pas sur le même pied d'égalité. Et c'est ça, c'est ce qui nous fait souffrir. Alors, chers frères ivoiriens et ivoiriennes, moi je vous appelle à s'intéresser à la politique. Car c'est notre devoir, c'est notre droit. Faire la politique, c'est notre droit. Si tout le monde voulait fuir la politique pour dire non, je ne veux pas, mais qui allait lutter pour ta propre liberté que tu as aujourd'hui? C'est parce qu'avant, ceux qu'on appelle nos aïeux aujourd'hui, qui se sont battus pour qu'on puisse obtenir la liberté, mais ils se sont battus lorsqu'ils étaient des jeunes, et non lorsqu'ils étaient des vieux. Il faudrait que cela soit clair. Thomas Sankara a laissé son nom dans l'histoire parce qu'il était jeune. Il savait de quoi les Burkinabés ils souffraient. C'est un jeune d'ailleurs. Il est mort jeune. Un jeune, quand il devient président,
d'un pays, il sait ce qu'il va faire pour relever son pays. Il connaît son peuple, il connaît ses citoyens. Et il se bat. Il ne se bat pas pour son ventre, il ne se bat pas pour ses poches, mais il se bat pour le bien-être de ses citoyens. Patrice Lumumba était un jeune, il s'est battu pour donner l'indépendance au Congo. Thomas Sankara, il a fait 3 ans au pouvoir, mais il était jeune. Dites-moi, où il y a eu un vieux qui a arrangé son pays? Non, il n'y en a pas. Tous ceux qui ont pu faire quelque chose dans ce monde, tous ceux qui ont laissé les noms dans l'histoire, ils étaient des jeunes lorsqu'ils prenaient le pouvoir. Donc, en Côte d'Ivoire, on voit des vieux qui font la politique. Vous pensez que ces vieux, ils peuvent apporter quelque chose? Je ne pense pas, mes frères. Nous, jeunesse, on fait quoi? Nous savons la culture ivoirienne, c'est quoi? C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un il est vieux, il reste à la maison. C'est l'enfant qui doit travailler, c'est-à-dire le jeune que tu es. Le vieux, il t'a mis au monde lorsque ses muscles fonctionnaient bien, lorsqu'il avait la force. Il s'est battu parce qu'on se bat lorsqu'on a la force. On se bat lorsqu'on est équilibre. On se bat lorsqu'on a tous les sens, toutes les facultés qui sont en place. Mais on ne se bat pas lorsqu'on devient vieux. Non. Mais en Côte d'Ivoire, les gens ils se battent lorsqu'ils sont vieux. Ils ne veulent pas se battre quand ils sont jeunes. Je ne comprends pas. C'est le contraire en Afrique. Raison pour laquelle les Africains ils souffrent. Oh, nous savons la culture ivoirienne. La culture ivoirienne nous dit quoi? Un vieux doit s'asseoir sous l'ombre de l'arbre qu'il avait planté durant sa jeunesse pour pouvoir profiter de l'ombre de l'arbre durant sa vieillesse. Donc, quand ils sont vieux, ils doivent s'asseoir sous les hommes de leurs arbres. C'est-à-dire, les arbres, c'est quoi? C'est leurs enfants qu'ils ont mis au monde, qui sont maintenant jeunes, qui doivent travailler pour leur donner de quoi manger. Mais eux, ils ne veulent toujours pas. Ils écartent les jeunes, eux, ils sont là. Eux, ils ne foutent rien pour les jeunes. Alors, pouvons-nous poser des questions? C'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Ces vieux qui nous dirigent à longueur de journée. Mais tout ce qu'ils nous ont apporté, ils nous ont apporté la division, la haine, c'est-à-dire aujourd'hui, un citoyen ivoirien, quand 2 citoyens ivoiriens ils se croisent, ils se regardent en chien de faïence. La haine, c'est ce qu'ils nous laissent. La division, au lieu d'amener le bien-être social sur le plan national, ceux-là, ils ont amené le désordre sur le plan national. Au lieu de nous apporter une vie aisée, ils nous apportent une vie difficile, une vie pénible. Voilà ce que les vieux ils sont là faire. Au lieu de nous apporter la cohésion sociale, ils nous apportent la division. Au lieu de nous apporter la vie, ils nous apportent la mort parce qu'ils envoient les guerres pour que les citoyens meurent. Et qui meurt dans ce désordre? Mais c'est les jeunes qui payent. Qui payent dans leur désordre, dans leur politique qu'ils font. Les politiques qui se basent sur les poches et les ventres, qui ne pensent même pas à l'avenir des jeunes. Mais mon frère, est-ce qu'un vieux il peut connaître ton goût parfait? Si tu veux t'habiller, c'est ton père qui va aller dans un magasin, mais c'est quand tu es enfant que ton père il peut le faire. Mais une fois jeune, c'est toi, le père, s'il veut t'aider, il te donne l'argent. Pour que toi-même tu ailles dans le vrai magasin pour acheter ce qui te plaît. Donc nos parents, pour nous aider réellement, s'ils veulent, ils veulent nous pousser à faire le combat, s'ils se battent pour notre cause, mais qu'ils nous donnent des conseils, on a besoin de leurs conseils, on n'a pas besoin d'eux sur le terrain. C'est les jeunes qui sont vaillants, ce sont eux qui doivent être sur le terrain politique, et non les vieux, parce que les vieux, ils n'apportent rien. N'oubliez pas que quand tu vieillis, mon frère, de la manière ta peau devient fanée, de la manière tes muscles vieillissent, c'est comme ça aussi ton cerveau vieillit. Alors nous ne pouvons pas donner et confier notre avenir à des personnes qui ont déjà un cerveau vieux ou bien un vieil cerveau pour que ceux-là nous dirigent. Mais on voit de la manière ils nous dirigent, ça n'apporte rien. Chers frères et sœurs, il est l'heure pour que la jeunesse dise non à ces vieux. Nous-mêmes, on doit prendre le relais. On ne doit plus suivre des dirigeants politiques aux cheveux blancs. On doit maintenant dire non à ces vieux pour que nous, jeunesse, on prenne la responsabilité pour voir le changement. On n'a qu'à essayer de changer de mentalité. On n'a qu'à essayer avec un autre système. Si on essaie toujours avec le même système et que ça ne donne rien, le même système nous apporte ce que nous connaissons aujourd'hui.
la crise post-électorale, tout ce qui est guerre, les coups d'État et tout ça. Maintenant, on doit changer de stratégie. Nous, Ivoiriens, on devrait se mettre ensemble, s'aimer, être ensemble. On ne devrait même pas se haïr parce qu'on est Ivoirien. On est Ivoirien, nous sommes de même pays, de même nation. On ne peut pas se haïr à cause des vieux. Non, les vieux, ils ont fait leur vie. Ils ont gagné pour eux. Laissons-les. Écartons-les. Nous, les jeunes, on va prendre la responsabilité de notre pays. Nous voulons la liberté, c'est le moment de donner la liberté aux jeunes. Nous voulons relever le défi de notre nation, c'est le moment de donner le flambeau à la jeunesse. Nous voulons émerger, nous voulons voir un pays émergent, c'est le moment de prendre les choses en main. Nous voulons être puissants, avoir une bonne armée, avoir une très bonne économie, avoir un bon système éducatif, avoir un bon système sanitaire, mais c'est le moment, parce que nous, jeunesse, on sait de quoi la jeunesse souffre. Mais les vieux, ils ne savent pas de quoi la jeunesse souffre, parce qu'ils ne fréquentent pas les jeunes. Ils ne fréquentent pas les jeunes, ils se fréquentent entre eux. Il faut des navettes à Paris, Washington et tout ça. C'est-à-dire entre les oligarques, ils se fréquentent entre eux. Ils ne fréquentent pas les pauvres. Or, nous les jeunes, on fréquente les pauvres, on sait ce que c'est que la pauvreté. Et donc, si un jeune il vit au pouvoir en Côte d'Ivoire, il peut penser aux pauvres. On ne peut pas faire la politique des vieux. Raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vous interpelle. Je parle bien sûr au nom de la DPA, le logo qui est juste derrière moi. C'est au nom de ce mouvement que je parle. Donc, j'appelle tout le monde à ouvrir, voilà, sa vision, à ouvrir ses pensées. Voilà, c'est très important pour l'avenir de notre nation, la Côte d'Ivoire, pour l'avenir de nos propres citoyens ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, même en dehors de la Côte d'Ivoire, et même pour l'avenir de tous les Africains. Pourquoi ne pas tricher? Voilà, un bon système si jamais ça est dans un pays quelconque africain. Et nous voulons que ce système naisse d'abord en Côte d'Ivoire avant que ça n'arrive ailleurs. Voilà, c'était ma petite vidéo, ma petite vision. Et donc je salue tous les membres de la DPA et j'appelle tout le monde à adhérer à ce mouvement. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens en ensemble.